Bon, c'est vrai que je tourne ce plan en caleçon, que mon cadre au début il était pas terrible parce que j'ai pas encore eu le temps de le finir avec les petits autocollants de la montagne, je voulais mettre les tracés, tout ça. Quoique le cadre d'avant il est plutôt pas mal. Et c'est vrai que par faute de moyens, le micro-cravate il m'empêche un petit peu de faire un plan chill, tu vois. En mode je me détends, mais si je me détends un peu trop, ça va vous ramener vers moi tout simplement. Au final, les Alpes c'était en 2023, ça commence à dater. C'était une petite excursion, un voyage, un rêve à moto en fait. Et c'est vrai que là, c'était aussi pour me remémorer plein de choses. Les voyages en famille, tout ça. Et puis la vidéo était là aussi pour en souvenir, et puis pour partager. Et puis ça manque. Et donc on est là aujourd'hui. Parce que bon, les Alpes c'est bien, mais avec mes parents c'était surtout les Pyrénées. Et je me devais de le faire à moto, je me l'étais promis, je l'ai fait. Ça s'est pas totalement passé comme je m'y attendais, mais on l'a fait. Ça paraît pas beaucoup hein, pour une semaine. Sauf que je vous rappelle qu'on doit claquer tout ça sur ça. Ouais. Bon. C'est parti. Bon, c'est un peu chaotique, mais ça tient. Oh, c'est carrément le chaos. J'espère que sur l'autoroute, ça va tenir. Monde, la tente elle est là. Chaotique. Me voilà parti pour une petite heure de route, en direction de Cambrai. Là-bas, j'y retrouverai Camille et Kevin, car bien sûr, je n'ai pas prévu de vivre cette aventure tout seul. Je suis au point de rendez-vous et je suis le premier. Voilà. J'étais sûr en fait, hein. Je suis toujours le premier. Bon on va attendre Kevin et Camille. Hein. Et je vais vous avouer une chose, j'ai roulé 1 heure sur l'autoroute là, même pas. J'ai déjà le dos, fracasse. Ça va être long d'aller dans les Pyrénées comme ça. Ils sont là. Eh mec, on dirait que t'as caca derrière toi là. Non mais t'as pris combien de sacs de couchage mec? Tu m'as coupé. Bon voilà, on est à côté de Roissy, on a traversé Paris, c'était un peu galère parce qu'il y a un tunnel qui est plus... On peut pas passer en moto parce qu'il est trop bas. Donc on a dû faire un gros détour, c'était une vraie galère. Mais bon, les Parisiens, hein, forcément, ça conduit comme des Parisiens. Non mais bon, je fais mon enfoiré, mais il y a du monde, les gens sont agacés, donc ça roule pas très bien. Les limitations de vitesse font que ça, monter, descendre. Mais bon, on est arrivé à bon port et il fait très chaud. Voilà. Bon, vivement qu'on arrive demain. En vrai, là, on a roulé 300 km environ. Et demain, on a 7 heures de route minimum.
avec beaucoup plus de bornes. Donc là, on a déjà, enfin la Z a déjà vidé un plein. Voilà. Waouh, quel bel hôtel. Ouais. Bon bah voilà, c'est l'hôtel. Hein. 1, 2, 3. Et il fait une chaleur en plus. Bon Camille, dans ce hammam, parce qu'il fait très chaud. C'est magnifique, franchement, décor super sympathique. Lit de qualité, très grand, hein, parce que nous sommes des petites personnes, donc on a beaucoup de place. On va bien dormir, je vous le dis. Moi je te le dis, tu vois, l'ultraviolet là, je le mets pas. Ah, ça va bien. Ah putain, il y a même... Putain, franchement, on est gâtés. On a même un petit peu pour ranger nos affaires, quoi. Ouais, Si- lumière. Wow. Oh. Wow. Bon, tu sais quoi? Je vais essayer d'aller manger pour oublier ça, moi. Ah ouais, ça va me faire du bien comme ça. J'ai hâte d'être dans ma tente. Je suis sûr que ma tente est plus luxueuse. C'est clair. On a même pas encore repris la route que je suis déjà fatigué et exténué. J'ai mal au cul. C'est bon? Allez. C'est parti à la station essence. Wouhou! I woke up to the morning sky first. Baby blue is like the first. When I get up off this ground, I shake a leaf back down to the brown, 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 till I'm clean. Oh. On veut faire les choses bien, tu vois. Donc on a commencé le périple à Biarritz. Et le but, c'était donc de faire de gauche à droite, tu vois. On monte un peu, on va dans les Pyrénées, on redescend un peu en Espagne, on remonte et on finit vers la mer Méditerranée, près de Perpignan. Mais ça va pas se passer comme ça, tu vas vite le voir. C'était comment la route? Sympa en vrai. Ok, super. C'était comment la route? Ok, super. C'est un concours, qui c'est qui va gagner le concours de vitesse entre Kevin et Camille? Ah! Elle a commencé avant moi. Aïe, aïe, il est chaud, il est chaud. Eh mais elles sont où les tentes Décathlon que tu jettes et qu'elles sont tout seules là? Putain, il a un maillet! Ouais, bah ouais, je lâche bien. Aïe, 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 aïe. Et Camille, c'est la warrior, elle est déjà prête, regarde. Bon bah merci Camille. Allez, bonne nuit. Merde, t'es pas là l'entrée. Ah mais non, mais en vrai, regarde la scène, elle a l'air de tout aussi rapide. Hein. Ouais, je look. Je fais un plan sur vous deux, là, l'avancée, comment tu l'as rattrapé là en 2-2. Ah mais c'est ces trucs là que j'ai vu sur internet. C'est super à déplier, mais à replier... Ah ouais? Voilà Camille, t'as perdu. Mais sérieux, t'as fini là pour de vrai? Bon bah, vous savez quoi? Non, mais vous savez c'est qui le vrai perdant? C'est moi parce qu'elle est encore attachée là-bas. Bon bah, allez, au boulot. Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today's another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay?
Vas-y, avance, t'inquiète, y'a pas de problème. Allez, regarde celle-là. Ah, si. Oh merde. Ah, y'a plus. Regarde l'autre là-bas, il filme. Bon, c'est Reddy du futur. J'ai un plan à vous caser, je sais pas trop comment l'intégrer, alors voilà, je vous donne le contexte. Camille, elle a acheté les pompes de Kevin, et puis ils se sont roulés dans le sable. Et puis bah moi, le temps que je me réveille et que j'allume la caméra, bah on voit juste deux guignols se rouler dans le sable. Donc voilà, profitez bien. Ça là. Don't be surprised when the light comes through the window at the dawn. I know it felt like a long night, but you did good to hold on to the promises he made. C'est là que tu comprends que, bon, niveau timing, on pouvait mieux faire. You just gotta stick around. The sun rose up this morning, and the birds are flying high. They remind me of your goodness, that today is gonna be alright. And I don't wanna waste another second chasing anything but you, 'cause you make all things just like new. Don't go rushing, don't you hurry. There's some things you gotta learn. Nous arrivons dans une ville un peu connue, à côté de Biarritz. Et c'est dans cette ville que nous allons prendre une décision qui va changer le cours de notre voyage. Pas la meilleure des décisions, mais en même temps, est-ce qu'on avait le choix ? Carrément, la plage est belle. Oh Dieu. Ah mais c'est quoi, c'est un marathon ou ça se passe comment? D'accord. Toi tu voulais voir les surfeurs? Bah ouais, il y a même pas de vague là. Elle est où la vague? Ah merde. Et là, nous on est en tenue de pluie et eux là-bas tranquille, ils vivent leur meilleure vie.
Vraiment. Bon bah c'était Saint-Jean-de-Luz, hein. Super. Espagne? On y va? Espagne. Espagne. Bon, on va faire le plein. Sauf qu'il n'y a pas... Moi je parle pas espagnol. Qui c'est qui parle espagnol? Tu parles espagnol? Aïe aïe aïe. Oh la mort. Hein? Oh la mort. Ah, ok. Bon allez, on va payer et là c'est là qu'elle te dit la carte bleue. Non. Bye. Juste pour ça, c'était trop bien. Bon, par contre, du coup, on doit refaire. Bah, si. Mais non, on monte pas ça. Bah, non. C'est entre les deux. Ça, en fait, il n'y a pas vraiment de route. À proprement parler, ça sert à rien en fait de rouler là. Mais on va continuer par là et puis on va arriver à. Un petit peu avant, ouais. C'est raciste. Arrête, arrête. Stop. C'est pas YouTube friendly. Tout de suite.
sommes littéralement au paradis du Tourum. Il y en a partout. Et c'est super bon. Alors que de base c'est pas trop mon truc, mais là franchement... On est à Saint-Sébastien, là on va bientôt partir, il fait 17 degrés mais il fait lourd. Mais bon, on fait le petit tour des magasins là et puis après on va aller un peu plus dans les terres, voilà. Je me souviens qu'à ce moment-là, la pluie constamment, des rafales de pluie, ça vient, ça va, le ciel gris, cette route qui est jolie en soi mais interminable, ça commence à peser lourd sur notre morale, on commence à être bien fatigué et à ce moment précis on comprend que en fait notre séjour il va être catastrophique en termes de météo et que c'est clairement pas dans cet endroit de la France ou de l'Espagne que nous aurons du soleil et il n'y a pas de solution. Franchement il n'y a pas de solution, on se dirige vers les Bardenas et c'est censé être un désert espagnol. Mais ça va être pire que ce qu'on croit en fait. On pense encore, on a encore un infime espoir qu'il y aura un moment où juste il va plus pleuvoir, pas forcément sec, mais juste plus pleuvoir. Ouais, sacré espoir, moi je vous le dis. Je ne cherche pas à faire le moralisateur, ni à vous dire ce que vous devez faire et ne pas faire. Pourtant, avec le temps et quelques milliers de kilomètres, j'ai appris une chose. De ne pas rouler au-dessus de mes pompes. Car oui, peut-être que dans le Nord-Pas-de-Calais, les routes sont plates et le danger est potentiellement visible, mais à la montagne c'est différent. Non seulement le danger n'est pas forcément visible, mais le danger numéro 1, c'est nous-mêmes. Alors, voyez ces images comme une expérience que je vous donne, et surtout n'oubliez jamais une chose, si j'avais roulé au-dessus de mes pompes ce jour-là, je ne serais pas là pour vous en parler. Car oui, une erreur d'attention, une erreur de trajectoire, une erreur de position, à la montagne ça peut être beaucoup plus dangereux que dans les routes du Nord. Je dois avouer que depuis le début de notre entrée en Espagne, et malgré l'utilisation de Waze, il est difficile pour nous de savoir à combien on doit rouler exactement. La signalisation n'est pas vraiment claire, et régulièrement les vitesses entre les différentes voies est différente et en fonction aussi du véhicule utilisé. Il y a même un moment on a été suivi pendant 10 minutes par la police à moto, ils ne nous ont pas arrêtés, mais j'avoue que pendant un moment je me suis demandé si on n'avait pas perdu notre permis. Et puis à un moment donné, on s'est quand même fait contrôler. ¿Alguien habla español? ¿Inglés? ¿Somebody speak English? Ah, ok. Gracias. Ok. Ouais, moi aussi ça t'aurait cru. Cojo la boquilla. Problème. Cero, ¿vale? Muy bien, gracias. La pause du midi. On est dans un petit village. Avec Kevin, on va réserver une table. Habla espagnol. Voilà. Ah. Hey, Pepito. Ah merde, il est là.
Il est là, il est content. Avec Translate. Ouais, ça y est. Attention. Il y a trop de trucs. On cherche l'espagnol. Créole. Ah bah vas-y, parle leur en créole. Dans une conversation. C'est vachement mignon comme village, hein, par contre. Voilà, moi je parle français. Enfin, je crois. Voilà, et puis il traduit en espagnol. Waouh! Je crois qu'on va manger. On va finir notre gueule à la plonge. Attends, comment j'efface? Je veux pas voir. On est en terrain connu. J'ai même pas. One table for 3 personnes? Bah, je peux parler que l'anglais, moi. Mais oui, mais c'est bon. Bah, viens, on va en cuisine, on se sert nous-mêmes. On se fait à manger. Il y a littéralement la cuisine là. Allez hop. Let's go. C'est le mec qui fait sa live. Je vais me faire frapper. Bah non, il faut attendre là qu'elle vienne te chercher, non? Ouais. Ah. Waouh, j'ai compris. En fait, il faut qu'elle parle le langage des signes. Merci. Tu t'en sors, Kevin? Fais pas péter l'airbag maintenant. T'imagines l'airbag, boum. Bon, je pense pas qu'on va manger très local aujourd'hui. Regardez, ça c'est le visage de l'optimisme. C'est le village très fin. J'ai trop la dalle, donc en vrai je m'en fous. Tu vois, même si c'est du sûr, je m'en fous, j'ai trop faim. Ah, je l'ai. Ouais. Non, ça va. Non, ouais, ça va. Regarde, qu'est-ce qu'il vient de ramener là? En fait, ils fonctionnent. Tu sais pourquoi ils fonctionnent ici? Ils sont juste 10 € moins chers qu'à côté. La salle est plutôt cool, l'ambiance. Camille, elle voulait pas qu'on prenne d'entrée en mode ça sera trop servi. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon, je l'ai vu, c'est qu'en dessous. 3, 4, 5, 6, j'ai 6 frites. Et toi? Ah, lui, elle l'aime bien. La fin de journée approche et on sait que la pluie n'est pas loin de revenir sur nous. On essaye d'appeler quelques campings mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors on décide d'approcher un peu plus les Bardenas, peut-être même les voir directement au soir. Bon, ça va encore une fois pas se passer comme ça et on n'est pas au bout de nos problèmes. Les Bardenas, je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'est un petit désert espagnol fort sympathique et on voulait vraiment les voir, y rouler même. C'est des super belles routes de terre. Et pour rappel, nous étions venus nous rapprocher de ce désert en espérant que la chaleur et le soleil soient là. Bon, fun fact, toujours pas. Camille a trouvé un camping, on doit se dépêcher, ça a 12 minutes de route des Bardenas. Il n'y a plus beaucoup de place en plus, et la pluie elle s'invite. Oh! Camille, elle n'a pas ses papiers, elle n'a pas sa carte d'identité, elle est bloquée. Le temps que ses parents l'envoient en photo, bah, elle doit attendre un peu. Relou, pour elle, hein, bien sûr.
loupé un truc, quoi. J'ai réussi à louper l'emplacement. Génial. La petite vue de notre emplacement camping. Plutôt pas mal. Je traîne pas, ça appuie, elle arrive. Faut que je monte ma tente. Le petit emplacement. Alors les aventures espagnoles, comment ça se passe? Bon, en vrai, il y en a marre, ouais. Vivement, je sais pas, vivement quoi la vérité. Ah ouais. On rentre? On rentre? Je vous avoue que là le moral il est pas très haut parce que bon on vient en Espagne pour le soleil parce qu'en France il fait pourri et au final il fait pourri partout. J'ai même plus envie de me coiffer. Je suis trempé, mes cheveux sont trempés, du coup dans le casque ça sera trempé, on met des chaussettes à moitié trempées. Tiens bah je la connais. J'en ai marre. Kevin a dit on rentre dans le nord, j'ai fait bah non quand même pas mais... Ah ça devient mieux. C'est surtout que t'es trempé, on met des affaires trempées là. Ça sert même pas ton chéché. Bon je vais me laver les dents moi. Et après on se casse. On a quitté la France pour l'Espagne en quête de soleil, mais ça n'a pas fonctionné. La pluie nous a suivis jusqu'au désert des Bardenas, un désert de 39 000 hectares. C'est magnifique. On a une sublime vue qui s'offre à nous. Cependant, c'est une zone qui se profite par temps sec, avec ses routes de terre. On devra revenir plus tard, peut-être en voiture, qui sait. Les gens qui me connaissent l'auraient deviné. J'ai alors pris les devants et j'ai été m'assurer que la route était praticable. Bon, dans les faits, elle ne l'était pas vraiment, mais je ne pouvais pas quitter les Bardenas sans avoir approché ces formations rocheuses. Et si je vous disais que c'était la plus belle route de mes vacances? Je suis sûr que vous ne croyez pas. Et pourtant, c'était tellement dépaysant et c'est vraiment ce que je recherchais tout au long de ce voyage. Ces quelques minutes de liberté m'ont permis aujourd'hui de vous dire que je ne regrette pas ce voyage. Peu importe où vous mènera votre moto, peu importe le temps qu'il fait, vous êtes sûrement là, au bon endroit, au bon moment.
Tu peux répéter ce que t'as dit Dans le nord, il fait grand soleil bleu. et nous, on est où? On est dans... On vient dans ce putain du sud-ouest. Ah putain de désert là. Camille. Ah oui, attends, ça résonne. On a vu des beaux éclairs, hein. Franchement, les éclairs. Ça y est, on reprend la route. Et vous savez quoi? On retourne en France. Parce que bon, notre objectif numéro 1, c'est quand même de rouler dans les Pyrénées. D'ailleurs, on commence à revoir les formations montagneuses dans le fond. Voilà, on s'approche, on s'approche. Toujours sous la pluie, bien sûr. Coucou, c'est trop bien là les Pyrénées, il pleut, il fait beau, on a froid, regardez les petits pins. Et voilà, c'est la danse de la pluie. On adore. Tu fais une danse de la pluie? Moi j'ai doigté Camille. C'est la danse de la pluie. Bien que on va faire un TikTok. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Allez. C'est aujourd'hui derrière mon écran que je remarque la beauté des paysages. J'avoue qu'on était tellement à bout de force, à bout de nerfs, que sur le coup on s'en rendait vraiment pas compte. Et comme des enfants, on est là à s'émerveiller sur des cailloux, juste un peu plus gros. Je ne vous cache pas que sur le coup, ce qu'on kiffait le plus, c'était les pauses à midi et les pauses du soir pour manger. Alors, bon, voilà. Ça va faire du bien de manger chaud là. Et franchement Camille, si tu regardes cette vidéo, merci pour ton espagnol approximatif et ton langage des signes. Me demandez pas ce qu'il y a dans mon assiette, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a de l'œuf et c'est bon, voilà. Nous reprenons la route après avoir mangé. Et waouh! Serait-ce des montagnes? Oui, oui, vous ne rêvez pas. Enfin, un panorama digne des Pyrénées. Mais bon, ne vous emballez pas, la pluie est vraiment pas loin derrière. Ou devant, comme vous voulez. En fait, on est entouré. Et enfin, vu que la montagne approche, nous avons le droit à des virages. Il faut dire que vraiment, avec ce temps, cette météo, tout ça, on n'en aura pas fait beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, ça fait quand même plaisir. Je suis tombé sur une grosse surprise. Genre j'étais là, en train de danser avec ma moto, dans les virages, et puis heureusement, j'étais à une vitesse contenue.
malheureusement, mon charme n'a absolument pas opéré. Elle m'a fui. Bon, peut-être parce que je sentais l'humidité à force de prendre des douches à répétition. Et bien entendu, la pluie était au rendez-vous, à la frontière française, nous attendant, les bras grands ouverts. De toute façon, c'est simple, on a passé le panneau France, et pouf, je savais pas où j'allais. Franchement, c'est pas faute d'avoir fait des routes variées, c'est vraiment magnifique. Mais la pluie, la pluie, la pluie. C'est-à-dire le désert sous la pluie, la montagne sous la pluie, la forêt sous la pluie, l'autoroute sous la pluie. Ça serait bien un petit peu, je sais pas, varier les plaisirs, genre la forêt sans la pluie. Je vais faire référence à ce que je disais tout à l'heure, mais là, bizarrement, il n'y a pas que moi qui sens l'humidité. Donc ça fuit pas. Vous me croyez si vous voulez, mais après une réunion de crise sous le porche d'un cimetière, on a décidé de faire une nuit en Airbnb, le temps que nos affaires se sèchent. On est dans un petit endroit à l'abri, c'est Pépite, je vous montre la déco. C'est magnifique! Alors du coup, qu'est-ce qui se passe par ici? On a... Réserve Airbnb, on va dormir en chaud. On arrête les tentes. En même temps, je crois que vraiment là, c'est trempé. Trempé. Bonjour. Bonjour. Trop chou. J'adore.
mardi, on a un peu de soleil vite fait, mais dans les montagnes, ça reste très nuageux comme vous pouvez le voir. Ce qui veut dire que dans les montagnes, il pleut. Et forcément, c'est les routes qu'on prend. Aujourd'hui, on va visiter des petites grottes fort sympathiques et puis ensuite, on va aller à Lourdes. Voilà, je vais brûler un cierge pour avoir du soleil. Allez, c'est parti. Nous prenons la route en direction des grottes de Bétaram. Si vous avez déjà été en montagne, vous savez qu'on doit cohabiter avec la nature, mais aussi les animaux. Et pas que des vaches, je vous jure. Bon, vous allez remarquer, je vous le dis tout de suite, mais Kevin il est pas très bidé. Alors soyez pas surpris qu'il est un petit peu en retrait. Ça va mon pote? T'es un brave loulou, ouais. Oh, tu sens le bidet, hein. Ah, ça sent le poney, hein. Ah non, là, c'est le bidet, là, c'est plus le poney, là. T'es un petit peu proche quand même, mon copain. Ça se mange pas? Bah non, Veta. Ça se mange pas, c'est une pochette. Ah ouais, enfin. Non, 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 non. Non, mais tu comprends pas en fait. Eh, Pélo, la bagarre. Tu connais la bagarre? Regarde ses sabots. Attends, je regarde la bagarre. Oh, il te faut un coup. Ils sont propres tes sabots, moi? Montre-moi. Ouais, bof, tu pourrais laver tes sabots quand même. Eh, Pélo. Allez, viens. Viens, y a de l'herbe là-bas. Le gars, il manque pas d'herbe, tu sais. Bon. Non, je suis pas non plus la casquette high side. Hein. Ah, mais non, mais frère, en fait, t'aimes bien la matière, là, ouais. T'es pas sage, hein. Je peux plus me retourner, hein. Je suis obligé de te surveiller comme un enfant. Non, 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 on mange pas. On est en PLS là. Help. Comment on va faire? Il veut pas nous lâcher. On doit repartir. Eh mon copain. Attends, non mais je t'explique. Écoute. On doit reprendre la route si on démarre. Est-ce que tu vas avoir peur? Est-ce que tu vas déglinguer l'une des 3 motos que tu vois là? Et copain Kevin, il est pas d'accord. Bon, il faut la nettoyer. Hein. Ah, tu veux la nettoyer? Bon bah. Mais bon, la tente, on s'en fout. Help.
En sortant de la grotte, nous avons trouvé un Airbnb pour la nuit. Nous avons déposé nos affaires et sommes repartis en direction de Lourdes pour visiter la ville. Je ne trouve pas la ville de Lourdes magnifique. J'y allais quand j'étais petit avec mes parents et ça n'a pas vraiment changé. Je ne suis pas quelqu'un de croyant. Je sais qu'il y a eu des apparitions pour certains et pour d'autres des miracles. Je ne crois pas en tout ça. Malgré tout, je respecte les lieux et les croyances et j'aime jouer le jeu. J'ai toujours adoré visiter les endroits dans ce genre. J'ai toujours visité les églises, les cathédrales. Vous me connaissez même. Une autre particularité de Lourdes, c'est ses nombreux commerces qui vendent toutes sortes de choses sur la religion. C'est un vrai endroit de pèlerinage. Des gens du monde entier viennent dans cette ville, histoire de croiser la Marie, ou bien dire un petit miracle. Nous, je vais pas vous cacher, le miracle qu'on recherche s'appelle le soleil. Moi je veux un miracle, c'est que le 4 à 18 il baisse. Je crois que le dernier il est mort. Oui, ils ont mis Ouais. ça vient tard pour le débrasser. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer à l'intérieur de l'édifice. Direction la grotte. C'est parti. Regardez la Sainte Marie. Putain, elle a l'air vierge. Elle a l'air vachement vierge, dis. Je suis de l'humour, mais en chuchotant pour pas le crier. On vient chercher l'hostie, mais bon. Je rigole, mais en vrai, ça m'a touché de voir des gens accrochés à un espoir, tu vois. On sent que certaines personnes qui sont ici sont vraiment en quête de trouver une paix intérieure et pour certains aussi de retrouver la santé.
crois qu'il est sur Fruits. Tu crois qu'il est sur Fruits? Bien entendu, après notre visite, on a été acheter des petits souvenirs. Et puis le principal, on a été manger bien sûr. Ah, c'est les cloches qui sonnent, c'est l'heure de... Manger. Oui. Bon alors, lourde Camille. Bah... Je suis contente de l'avoir fait. Ouais, il faut faire pour dire de voir un coup. Voilà, c'est un truc à faire et puis bah je suis contente. Kevin, je te demande pas ton avis. Alors j'ai... Sois poli. J'ai plié, j'ai... Ah putain, je me suis confessé. Merde. Kevin. Du coup l'église a brûlé. Camille, je m'excuse pour toutes les malhonnêtetés que j'ai dit sur toi dans ton dos. Et devant toi. Non. Non, c'est pas vrai, je m'en bats les couilles. Ça va, il a été soft. Un espoir de bonté, même pas quoi. Même... C'est un cas désespéré en fait. Oui. Après, un cas désespéré, je crois qu'il y en a deux en vrai. Ouais. Deux garçons. Allez, sur ce, bon appétit. Wow. Pas mal, pas mal. Carrément. Bien mangé. On est bien là, on est posé. Avec un temps de merde. Aujourd'hui, c'est la journée d'école. On va faire le tourmalet, on va faire des petites cascades et d'autres choses. Le temps n'est pas vraiment avec nous, on voit même pas la montagne. Bon, on va voir ce que ça dit. C'est vrai que dans cette vidéo, je manque de vous indiquer les villages traversés, et même pour que celle-ci soit digeste, vous ne verrez pas toutes les péripéties que nous avons pu vivre. Je ne peux pas tout vous montrer dans cette vidéo. Et oui, nous sommes passés à côté de pas mal de choses. En 9 jours, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas tout faire. Le but, c'était de vraiment rouler dans les Pyrénées, découvrir cette région dans un très court temps. Il n'y a pas de doute sur le fait que nous reviendrons, chacun de notre côté peut-être, pour redécouvrir cette région autrement. Là, nous sommes en direction du pont d'Espagne. Nous sommes passés par Argelès-Gazos, le Cotteret. Mais vous voyez, ce n'est pas la destination le principal, c'est le voyage. Et retenez bien ça, parce que le pont d'Espagne, on ne le verra pas. Vous savez, quand on part en road trip, on doit gérer un budget. Et c'est vrai que le pont d'Espagne, pour moi, ça allait être gratuit. Sauf que non, il y a un parking à payer, et puis ensuite il y a une marche ou alors un funiculaire à prendre. Bref, marcher avec l'équipement de moto, on n'en pouvait plus, on était trempés, on avait mal aux pieds, il n'en était pas question. Payer 6 € un parking plus une douzaine d'euros le funiculaire, c'était pas possible non plus. Donc on a fait demi-tour et on est parti. Ça aurait pu être réfléchi avant, sauf qu'en fait, la route était tellement cool avec des beaux petits virages et ces cascades, elles étaient belles. Donc c'était pas un grand regret pour nous en tout cas. Un baraque à frites. Ah. Des frites ou pas? Oh là là. Kevin, à chaque fois que je le filme, il est en mode wow. Elle est en mode folie et lui en mode oh, je subis, je subis. Bah, c'est vrai que là. Oh là là, oh mon kéké. Les Alpes, il a vécu un truc pire que nous, mais t'inquiète. Je veux les Alpes, s'il vous plaît. Moi, je veux le soleil. Ouais, et moi, je veux des frites, et ça, c'est le seul truc qui est possible pour l'instant. C'est vrai qu'on profite pas aussi bien. Ouais, et franchement, le pont d'Espagne, je l'ai vraiment dans le coup là. Le fait qu'en plus, c'est 8 € le parking, plus 12 € en funiculaire pour y aller, alors qu'avant, on pouvait y aller en. Alors, à moins que je me trompe, hein, ma mère, elle me le dira, mais moi, je jurais, j'y allais en voiture. Bah, c'est possible, c'est bien Google Maps,
faisait aller jusqu'au Bah ouais, bout. moi le Google Maps me faisait traverser. Ah Hein. ouais, moi aussi. Donc j'étais vraiment. En plus, regardez, j'étais beau pouce. Tu vois ce que ça fait de mes pouces? T'as vu? C'est le meilleur achat que j'ai fait. Voilà, hop, hop. Avec une petite truc comme ça. Oh le style. Franchement, Je n'ai marre. la meilleure de gaine. Oh là 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 là. Je n'émettrai pas de commentaires. Aucun commentaire. Moi tout ce que je veux c'est manger. On va manger à la montagne et on voit quoi? Arras. Un banc Arras. Si ça c'est pas pour nous, Il est pour nous, hein. Franchement, on n'a pas fait exprès en plus. carrément. chauffe bien ta moto. Ouais. J'ai les mains froides. Il y a mon radiateur qui s'est allumé plusieurs fois. Ah bah moi elle est à 100 degrés la bécane. Ouais, bon pareil. Mais là le moteur il est haut, je vais même abaisser. Me dis, t'as pas aux mains? Non, j'ai froid aux fesses, attends, je vais rapprocher mon cul. C'est vrai que là il fait bon hein. T'as froid? Aux mains ouais. Ah ouais. Bah là je venais d'allumer les poignées chauffantes là, avant qu'on s'arrête.
Bâtard. Elles sont froides, hein? Ouais. Nous sommes en route vers une destination particulière. À mon sens, il s'agit de la route la plus importante de notre voyage. Au cœur des Pyrénées se dresse un itinéraire mythique que tout deux roues se doit de faire, que ce soit moto ou vélo. Je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Il s'agit de la route légendaire du col du Tourmalet. Walking through the dark night, calling out your name, waiting for an answer. Or do we end up here? We're trying to find a shoreline with no ground beneath my feet. I miss your hand in mine now. I try to understand. Cold we are, we are, we are. And cold we are, we are, we are. And baby we're lost. Come home with me. And baby we're lost. Come home. Once we were like sunlight, but nothing in between. But now we share distance, no shadows at our feet. I'm blinded by desire, no horizon that I see. Feel the cold of raindrops soothed by my tears. Cold we are, we are, we are. And cold we are, we are, we are. And baby we're lost. Come home with me. And baby we're lost. Come home. I will walk until a new day will break, till the hurt wears off and the storm will fade. We will talk again about the difference, and we both will see that our love is grown. And baby we're Bon, lost. c'était sympa. Come home. On va aller faire le petit pic du midi, à mon avis, on va rien voir du tout. Ah là là. Baby we're lost. Et en vrai, ça va, le brouillard il était pas trop vite. C'est qu'une fois qu'on est arrivé en haut, là, au niveau des travaux. Baby we're lost. Come home with me. And baby we're lost. Come home.
Après avoir dévalisé la boutique de souvenirs, on s'est remis en route vers le pic du Midi. And you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Don't be shy, it's alright if you feel a little trepidation. Sometimes these things don't need explanation. If you want to view paradise, simply look at them and view it. Somebody to hold on to, it's all we really need. Nothing else to it. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. Kevin, explique-nous ce qui se passe. C'est pareil depuis samedi. Hein. J'adore les poker face sur chaque. C'est beau le pic du Midi. C'est beau les Pyrénées. Ouais. La prochaine fois, on va dans les Alpes. Ils sont dans les Alpes. Par contre, les souvenirs, ils sont beaux. Ouais, on n'a jamais dépassé autant de souvenirs alors qu'on n'a rien vu. On se là-dedans. Ouais. Bon, bah c'est bien. Même là, on va aller voir les beaux souvenirs. Oh, vous avez une belle boutique de souvenirs. Oh là là. Non, c'est bon. On vient de dépenser 30 balles au Tourmalet. Parfait. Bon, let's go. Voilà, vous aurez la vue du pic du Midi à travers ces petites allées. Je dois vous avouer qu'on n'est plus trop embêté par la pluie. Mais en fait, ça c'est que à la base de la montagne et dès qu'on monte, on est dans le brouillard, dans l'humidité, dans les nuages. On est sur des routes plus ou moins glissantes. Et j'avoue que notre morale est toujours impactée en soi. On est venu pour voir des paysages de fou sur des routes de dingue. Et le truc c'est que non seulement les routes sont humides et dangereuses, et par le manque de visibilité, on voit rien en fait. Vraiment, très peu de montagnes, très peu de belles vallées, tout ça. Je vais parler en mon nom, pour moi, mais quand j'étais petit, j'allais en vacances dans les Pyrénées, donc j'avais des souvenirs, voilà, j'avais une attente, et c'est vrai que depuis le début de cette vidéo, vous voyez beaucoup de fois qu'on parle de morale à zéro, de tout ça. Et oui, en fait, quand vous économisez pendant un certain temps, que vous investissez du temps, de l'argent, tout ça, et que la récompense n'est pas réellement là, même si le voyage est beau et cool, il y a un goût d'inachevé, de déception tout simplement. Bon, on n'est pas très haut. Hein.
Et on a le droit à quand même une petite vue. Alléluia. Ça doit être tellement magnifique sans ces nuages. On sent que les montagnes sont bien plus hautes. Bon, nous sommes bien installés, mais on doit tout faire sécher parce que l'Espagne a fait des petits ravages dans nos tentes. On essaie de tout faire sécher, j'étais en train d'expliquer. Parce que c'est la gadoue. Mais bon, on va être bien. Hein, normalement, il y a 20% d'humidité, donc il y aura un peu de pluie, un peu de crachin, mais pas d'orage normalement. Non, mais bon. Il en faut un petit peu quand même, tu le sais bien. Non, bah non. Ah, ah. C'est marrant parce que c'est quoi ça? Ah, c'était ouais. Avec la camionnette du travail. Non, je t'imagine. On avait besoin pour bosser ce week-end. Ah ouais, t'inquiète, allez. Oh là là. Bon, allez, on va aller faire les courses. Ouais. Au secours. Au secours. Ouais, mais on était bon Là, bien. là, le moins à 37, 38. Ah ouais? Ouais. Oh, 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 L'eau elle va remonter, elle reste dehors. oh. Oh ouais, non. Ah, Oh, je bouge plus d'ici. je te laisse talon. Vas-y, tu vas longer tes jambes au milieu. Non, pas besoin, c'était bon. Si, vas-y. Pourquoi? On est bien. Ah oui. Parce qu'on est Ah oui. Ah, mes douleurs de pied. Parce qu'on est bien. Vas-y, viens là, regarde, tu vois ma main là. Vas-y, viens mettre sur le banc. Non, pas Pourquoi toi. il est chaud le Ah ouais. Bah non, c'est pour t'allonger. Elle t'a niqué. Non, je m'en fous, bah, j'ai les jambes allongées là. Ah, on est bien là. Oh là 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 là. Putain, moi je dors là. Les raviolis. Le même bruit. Oh là là. Oh là. Même Maquin en voudront pas. Il y a longtemps
j'ai pas mangé, bordel de cul. Moi 2 ans. Depuis les Alpes. Ah, et T'as puis pas moi manqué je mets mes vieux doigts Non. dedans. T'as pas manqué? Si, ça m'a manqué. Toi, ouais. J'étais en... Il m'en manquait là. Regarde, hop là. Regarde, hop là, tac. Par contre, j'avoue que la cuillère que j'avais il y a 2 ans, c'était beaucoup plus pratique. Bah arrête. Non, mais si. Et la bouteille de gaz, c'est la même? Non, bah non. Et bon appétit bien sûr. Oui. Avec le bon pain dans la montagne. C'est une blague bien sûr. Le camping se réveille doucement, le soleil essaie de percer les nuages, je sors de la douche et nous sommes en préparation pour aller à Carcassonne. On traverse une grosse partie des Pyrénées. Malheureusement on manque de temps, on ne peut pas tout faire, on a dû déjà faire beaucoup de sacrifices avec le brouillard en haut qu'on voit encore maintenant. On va pas s'acharner sur l'école quoi, ça sert à rien. Donc on a décidé d'avancer un peu et de voir un peu de pays, voilà. De toute façon, c'est simple. Un voyage moto, c'est toujours une prise de décision et des petits sacrifices, voire des gros sacrifices, pardon. Car il y a des moments où on peut pas laisser les motos sans surveillance, avec tout le matériel. Et puis même, juste on peut pas tout voir, on peut pas tout faire. On est en moto, à chaque fois ça veut dire se déséquiper, ceci, cela, placer les casques quelque part. Donc on essaie de faire au mieux. Et là, il est temps d'aller à Carcassonne. À ce moment du voyage, la montagne est derrière nous et nous ne la reverrons pas. Et petit à petit, la montagne disparaît dans nos rétroviseurs. Je me souviens, c'est à midi qu'on s'est dit qu'on ne reverrait plus la montagne, et ça nous a fait un peu bizarre. Nous prenons conscience que la fin du voyage est proche. Nous sommes arrivés à Carcassonne. Bon, les entrées de Carcassonne, c'est une ville totalement standard, et puis après, les abords, c'est toutes des maisons comme ça, et puis après, il y a les remparts avec le château. On a un petit bois à pied à faire, on n'a pas pu monter avec les motos. C'est parti pour visiter ça. Bon, il y a un peu de monde, ça me rappelle le Mont Saint-Michel.
Merci Jésus pour cette permission d'approcher les remparts. Vous pouvez nous donner vos impressions sur la cité de Carcassonne, s'il vous plaît? En fait, je me suis tué parce que tout est payant. Ah, Ouais. et du coup, vous avez volé... J'ai volé du coup l'entrée et j'ai couru, mais ils m'ont rattrapé donc ils m'ont tué. Bon bah, bonne mort, hein, salut. Merci. Non, en vrai, c'était pour jeter des tomates. Ah. T'as pas des tomates, Kevin? Non, en vrai, ça, c'est pour lui jeter des tomates. Ouais. Bon, c'est fermé. Le seul truc gratuit est fermé. Allez. Et nous, on visite les coins les plus hype de Carcassonne. Tu vois pas, toi? Il y a, même les bâtiments, ils sont vides. Allez. On a bien plus belle vue que tout à l'heure. Donc, c'est la mer Méditerranée, là. Ça y est. Je peux enfin dire mer et pas océan. Bon Kevin, on est devant la mer Méditerranée. C'est quoi ton meilleur moment de cette petite semaine dans les Pyrénées et dans le sud de la France? La douche. La douche d'aujourd'hui? Non, je sais pas. En vrai, je sais pas. Moi, je suis un peu déçu. Combien dans 5 minutes? Je sais pas. Camille? Oui. C'était quoi ton meilleur moment dans les Pyrénées? J'ai bien aimé. J'ai quand même bien aimé le désert, même s'il pleuvait. Ouais, Ça, c'était bah non, tu vois, moi, le désert, j'ai vraiment pas kiffé. Les Espagnols, ils sont... Moi, j'aime bien les Espagnols. Non, pardon, je sais pas kiffé. Saint-Sébastien, c'était bien, à part les drapeaux qu'il y avait là-bas. Sinon, c'était bien. Ouais, on va pas trop les montrer. Non, mais bon, c'était cool. En fait, dans l'ensemble, le voyage était cool. Il n'y a pas eu de moment vraiment marquant comme les Alpes. Et... Si. Ah ouais? Mon meilleur moment, c'est quand il pleuvait très très fort, qu'on s'est arrêté au cimetière et qu'on a réservé un Airbnb. Tellement. Ah, mais voilà. Pour aller dans les Pyrénées, je pense qu'il faut... Partir plus en été déjà. Ouais, il faut partir même en septembre. Je pense pour partir dans les Pyrénées, il faut passer dans les Alpes. Bon bah, verdict, aller dans les Alpes pour faire de la moto. Voilà. Mais après aujourd'hui c'est cool la mer. On se quitte et peut-être sur des images du pont de Milo. J'en ai aucune idée. Allez, on verra. Bon, Camille voudrait ajouter quelque chose. Quel est ton moment préféré, Camille? J'ai adoré qu'on avait les petits moutons et les petites vaches et les petits chevaux sur la route comme ça et qu'on a pu s'arrêter. Les petits chevaux, mais t'as vu les pattes qu'ils avaient? Ah, c'était des beaux poneys. Hein. Ouais, dans le nord, on appelle ça des boulonnais, mais pas chez eux. Donc, des chevaux de trait, voilà. Et même les vaches, j'ai cru qu'il y en a qui allaient me foncer dedans. C'était cool. Ah ouais, les vaches, elles étaient trop chou. Et même les moutons là. Ah, Ça puait, là. ouais. Ça... Mais si, quand ça pue, c'était cool. Ah là là, merci Camille pour cette précision. De rien. Ah ouais, c'est froid quand même, ouais. Oh putain. Bon bah, elle est belle hein, la mer. Il va arriver, il va mettre ses pieds, il va faire « Moi je vais à la piscine ».
Alors? C'est de l'eau. Ouais, ouais. Ah, elle est froide, ouais, ouais. Ah ouais, c'est froid. J'espère que votre piscine elle est meilleure. C'est toi, j'ai dit, il va parler de la piscine. Ouais. Eh, il y a un truc qui fouette, ça ramène des cailloux, ah ouais? Ah, c'est des cailloux froids, ouais. Ma cagole. Voilà, c'était nos aventures dans la mer Méditerranée sur ce. Au final, c'est pas loin de 2800 km parcourus avec les copains. Des litres et des litres de pluie et beaucoup de restaurants. Mais surtout et encore une fois, une belle aventure humaine et plein de souvenirs dans la tête. Un grand merci à Kevin et Camille d'avoir joué le jeu pour cette vidéo et surtout de m'avoir accompagné dans ce voyage. Something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so